Bonjour les amis. Alors, je vais répondre aujourd'hui à une question qui m'a été posée par Dynamiteur là, et qui me pose la question suivante. Avec un sac de ciment, on fait le joint de combien d'agglos à peu près? En gros, combien de sacs pour faire tous tes murs et combien d'agglos dans tous tes murs? Alors, je vais répondre à la première question là, avec un sac de ciment, combien peut-on faire de joints? C'est une question qui est souvent posée quand quelqu'un a besoin de construire un mur, qu'il s'agisse d'un mur de clôture ou d'un mur de maison ou autre. Il faut essayer d'estimer en fait combien de sacs de ciment il faut. Alors, mais avant de répondre à cette question, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous recevrez gratuitement des actualités sur la construction de ma maison. Ça pourra toujours vous servir si vous avez vous-même un projet de construction de maison. Et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Donc la question du nombre, de la quantité de sacs de ciment pour construire un mur, elle est très souvent posée, comme je l'ai dit, puisque quand on construit, il faut essayer d'estimer combien de sacs de ciment on va devoir acheter et combien il va en falloir pour faire la construction. Alors pour faire cette estimation, j'ai fait un petit fichier Excel que vous pouvez voir ici, là, et qui permet donc d'estimer combien de sacs de ciment il faut pour monter des murs en parpaing. Alors dans ce petit fichier que vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve sous la vidéo, c'est un fichier au format Excel. Alors donc on prend en compte pour savoir la quantité de ciment, la taille des parpaings. Donc elle est indiquée ici en mètres. Donc un parpaing c'est 0,5 mètres, donc 50 centimètres de longueur sur 0,2. Alors j'ai pris 0,2, mais on peut changer les dimensions, hein. Par exemple, si vous avez un parpaing, un bloc de 0,10, voilà, vous pouvez le modifier, ça vous modifie les quantités, quoi. Voilà, donc là on part sur un parpaing standard de 0,5 fois 0,2. C'est le standard, hein, sur 0,2 de hauteur. Et on va partir sur un joint d'une épaisseur de 0,015 mètres, donc ça fait 1,5 cm d'épaisseur pour le joint. Alors sachez que c'est une valeur un petit peu élevée là, mais les DTU, les normes officielles pour l'épaisseur des joints entre les parpaings, ils préconisent 1 cm. Donc cette valeur là, on peut la modifier si on veut. On peut mettre au lieu de 0,015 qui est un petit peu élevé, on peut mettre 0,010. Vous voyez, donc ça modifie là encore automatiquement les quantités de ciment. Et par contre, alors là, cette estimation elle est un petit peu élevée, mais il faut voir que quand on bâtit, quand on construit, quand on met du mortier pour faire les joints là entre les parpaings, il y a pas mal de mortier qui tombent par terre. Et donc par conséquent, bon, j'ai mis cette valeur un petit peu élevée là de 0,015, mais sachez qu'il y a toujours un petit peu de perte en fait, hein, quand on construit, quoi, voilà. Et je voulais dire également que par rapport à l'épaisseur des joints, donc les DTU préconisent 1 cm d'épaisseur pour les joints, si je dis pas de bêtises. Alors corrigez-moi si je dis une bêtise. Mais on peut faire plus. Il est recommandé de ne pas trop lésiner si vous voulez faire un bâtiment solide. Mais il est recommandé de ne pas faire moins non plus, parce qu'il y a certains constructeurs qui font des économies sur les quantités de ciment et de sable, voilà, pour payer moins cher, hein, tout simplement. Mais c'est pas du tout recommandé. Donc moi, je pars sur une base de 0,015 mètres, enfin 1 centimètre et demi d'épaisseur de joint. Alors si on calcule en fonction de ces données le volume de joints de mortier en mètres cubes par parpaing, donc on obtient 0,0015 mètres cubes de mortier par parpaing posé, pour un parpaing, ok. Si on prend le dosage du mortier par kilo, le dosage de ciment dans le mortier, on va partir sur... alors le dosage, c'est un volume de ciment et pour 3 volumes de sable. Donc par mètre cube, on va partir sur 500 kg de ciment donc par mètre cube. Mais là encore, c'est pareil, on peut modifier cette donnée. Par exemple, on peut partir sur 400 kg par mètre cube. Mais bon, moi, je recommande plutôt 500 par mètre cube, hein. Je crois que c'est le standard, quoi. Voilà. Il faut essayer, là encore, de ne pas lésiner sur les quantités. Et donc, on obtient, si on part sur ces données, on va obtenir donc volume de ciment par parpaing 0,0000375 mètres cubes de ciment. Donc si on fait ici donc le calcul donc, du nombre de parpaings, par exemple pour 45 parpaings, là, donc j'ai mis 45, mais
Pourquoi j'ai mis 45? Parce que pour 45 parpaings, ici, on va obtenir la quantité de ciment de 33,75 kg de ciment. OK. Et par conséquent, vous voyez que pour faire avec un sac de ciment, pour répondre à la question, voilà, j'arrive au bout de mon raisonnement. Avec un sac de ciment, on va pouvoir monter 45 parpaings environ. Alors là encore, on peut modifier ce chiffre-là. Par exemple, si vous avez calculé que vous avez 100 parpaings à poser, mettons, hein, vous tapez le chiffre 100 dans cette case ici, et vous obtenez ici, vous voyez, le nombre de la quantité de ciment en kilos. Donc ça vous fait, vous voyez, 75 kilos, sachant que dans chaque sac, vous avez 35 kilos. Vous voyez que là, il vous faut pour 100 parpaings, il va vous falloir un petit peu plus de 2 sacs de ciment. Alors si vous avez, mettons, 250 parpaings, voilà, il va vous falloir 187 kg et demi de ciment, ce qui représente peut-être 7 sacs. Vous voyez, voilà. Donc vous voyez que pour un sac de ciment, on peut monter environ 45 parpaings. Ça représente 45 joints de parpaings, voilà. Mais si on fait des joints plus fins, si on met des joints par exemple de 0,010, si on cherche à faire à l'économie, on va pouvoir faire plus de parpaings, vous voyez. On va pouvoir arriver peut-être à environ 65 blocs posés avec un sac. 65 à 70 peut-être, vous voyez. Voilà, 70 blocs exactement. Sachant que ce chiffre-là, avec un joint de 0,01, ça me semble un petit peu irréaliste. Parce que, comme je répète, il faut prendre en compte les pertes quand on bâtit. Donc, moi, je partirais plutôt sur, je dirais qu'on peut monter, voilà, avec un sac de ciment, on va dire entre 47 blocs. Voilà. Alors voilà les amis, j'ai répondu, je crois, à la question. Donc, je ne sais pas si c'est très clair. Mais enfin, bon, vous voyez que le petit fichier là que j'ai fait, il est gratuit, vous pouvez le télécharger, il y a un lien qui se trouve sous la vidéo. Donc ça vous permet d'estimer les quantités. Donc si vous voyez que j'ai fait une erreur ou quelque chose, ou que vous estimez que les quantités, il y a quelque chose qui cloche ou qui ne va pas, vous pouvez toujours me le dire dans le fil de discussion. Donc si la vidéo vous a intéressé, vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Vous pouvez donc également laisser vos remarques, questions ou commentaires. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.